Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale des 300 abonnés. On est même 334 à l'heure où je tourne, merci infiniment encore une fois pour les stats folles que vous m'avez permis de réaliser. Plus 158 abonnés en un mois, plus 25 000 vues en un mois. C'est juste dingue et c'est le début de l'aventure les amis, parce qu'on aura beaucoup de choses à vivre. Vous l'avez vu peut-être dans le post de la communauté, vous pouvez les checker, vous pourrez regarder sur ma chaîne communauté dans l'onglet et vous aurez l'explication de toutes les compétitions que je pourrai vous commenter pour la saison prochaine. J'ai tellement hâte de vous commenter tout ça. Ça risque, comme je l'ai dit dans le post, d'être un peu plus aléatoire, je pourrais pas tout commenter. Il y a des moments où je serai pas là, mais je vous préviendrai, donc restez bien connectés à Instagram, tout ça, j'essaierai d'être assez présent. Voilà pour les petites explications, c'est une vidéo complètement tranquille aujourd'hui, complètement détente, avant de revenir dans la saison, parce que le 22 août, les amis, tout repart, et c'est même déjà reparti, mais nous avons la Women French Cup qui commence avec le Paris FC, notamment dans cette coupe amicale en France. On va vivre ça évidemment le 22 et le 25 août. Ce sera un de ces 3 matchs à vivre et on recommencera la saison comme ça on verra si le Paris FC est au niveau. Mais de la Champions League, on va dire. Donc aujourd'hui c'est complètement autre chose. Aujourd'hui je vous avais promis pour les 300 abonnés, pour ce palier là, n'hésitez pas à vous abonner, il y a un autre palier pour les 400 abonnés où on jouera AFC 25 avec les équipes féminines de votre choix. On fera même peut-être le mode carrière sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Puis il y a plein de paliers, un vlog de prévu, un maillot acheté, etc. Donc abonnez-vous pour vivre toutes ces belles aventures. Voilà. Donc les amis, je vais vous montrer la vidéo. Je vais arrêter la musique, hein, même si on en a besoin. Mais là, j'en ai pas spécifiquement besoin, les amis. Je vais la mettre pas fort du tout. Je vais la mettre juste en retrait. Voilà. Donc en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous. On va partir donc pour la première vidéo les amis. La première vidéo de football féminin. Le premier match que j'ai commenté qui n'était pas sur YouTube, qui était un entraînement. Je me suis entraîné à vous commenter les matchs il y a maintenant quasiment 2 ans. La vidéo que vous allez voir elle a 2 ans. Et vous allez voir on va beaucoup rigoler parce que vous connaissez mon overlay maintenant, vous connaissez les statistiques en direct, vous connaissez tout ce que j'ai mis en place pour vous faire vivre les matchs au mieux, mais vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas. On va partir du coup sur cette première vidéo de ce match France-Allemagne en novembre 2022. C'était quelque chose évidemment, alors je vous laisse, hop, là, et on va partir du coup sur cette vidéo assez improbable. Préparez-vous, voilà. Alors on va pas regarder la vidéo évidemment en entier, on va juste regarder un petit peu comment je faisais. C'est une catastrophe, même mon fond c'est une catastrophe, hein. Vous voyez que y a rien. Je faisais ça à l'arrache sur mon ordi portable, mes écouteurs, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pareil, il s'est dit tiens. Voilà. Aïe aïe aïe. En plus du coup j'ai décidé de mettre un fond avec un stade, mais j'y arrivais pas. Image parce que noir sur blanc c'est pas... Non mais qu'est-ce qu'il fait mon ordi, wesh? Je me souvenais pas de ça pour être honnête. Et oui parce qu'en fait on voyait pas bien. J'essayais de mettre une image de stade, mais je me disais, ouais, mais le haut de mon image, il est blanc, et le fond, il est... Enfin, c'est la galère absolue. C'est la galère absolue. Finalement, j'arrive à trouver une image de stade. Oh, je vous jure. Oh non, mais ça, c'est les débuts, ça. Ça, c'est des choses que je voulais que vous voyiez, parce que... Aujourd'hui, vous êtes en mode, bon, c'est quali le live et tout, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. On a commencé comme ça, les amis. Alors, vous étiez pas là, c'est sûr. Mais moi, je peux vous dire, j'y étais. Regardez-moi ce Google Screen, là. Ce screen Google pour commenter le match qui n'a aucun sens. Et là, peut-être qu'il y a un but qui va arriver, je sais pas. Ah, j'avais mis les stats, regardez. Ah, ah. Je suis si fier d'avoir mis les stats. Oh non, c'est n'importe quoi. Oh là là, cet overlay. Oh, cet overlay, les amis. Oh, je vous ai dit, hein. Je vous ai pas menti sur
sur la marchandise, c'était compliqué. Honnêtement, très compliqué. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre un autre extrait. Alors ça, c'était le France-Allemagne, le premier match que j'ai commenté. Ensuite, il y a un deuxième match que j'ai commenté. C'est France-Suède. Je crois que c'est le deuxième. Ou alors c'est France-Norvège. Je pense que c'est France-Suède. Oui. Je pense que c'est France-Suède. Je pense que c'est France-Suède. Exactement, attendez, je me mets en plein écran. Tac. Donc les amis, quelques jours plus tard, je commente France-Suède. Regardez l'amélioration de l'overlay, les amis. Regardez, déjà, on a un logo. Alors évidemment, je m'étais mis dans le RP, hein. Je m'étais mis dans le RP pour me préparer au live, en fait. Je me mettais dans le RP, je fais un live et je commente pour des gens, alors qu'en fait, je commentais de mon côté, mais ça m'entraînait à essayer d'être vraiment à fond dans le truc. Et c'est pour ça que le match qui a eu lieu à 18h30, j'avais pas pu le voir et je l'avais vu après. Et du coup, je m'étais mis dans ce roleplay, donc voilà, j'avais joué le rôle du streamer pour m'entraîner, mais... Ah non, mais c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouh, le bus suédois. Oh, la clim. Attendez, je veux écouter ça. On pense à des filles comme ça qui ont un niveau magnifique et qui vont essayer de le prouver. Périssé qui a relégué véritablement Marion Torrent. Pouah, c'est l'époque de Marion Torrent, imaginez. C'était il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi la compétition entre Périssé et Marion Torrent. Oh, waouh. Ah ouais. Ah, vraiment. Ah ouais, là on était sous l'air diacre, hein, je peux vous le dire. Ah, c'était pas une belle période de l'équipe de France, hein. Oh la vache, pardon, excusez-moi. Rien contre Marion Torrent ou F. Périssé, bien sûr, mais c'était une période très très compliquée en termes de concurrence, en termes de... Enfin, c'était compliqué. On en reparlera bien sûr de cette époque, mais... Oh, c'est... J'ai pas mis le score ? Sur un centre tout peut arriver et Périssé est encore en difficulté, hein. Sur son côté, ça fait pas plaisir à voir, hein, pour une joueuse que j'adore particulièrement, hein, on doit le dire, et voilà, tout de suite. Et oui, joueuse de Chelsea, enfin normalement elle a un niveau exceptionnel, déjà à l'époque, on n'en pouvait plus de nos marquages défensifs, hein, vous voyez. Rien n'a changé, hein, rien n'a changé les amis, je vais essayer de vous trouver si j'ai un extrait de la deuxième mi-temps. Je pense que je dois avoir un extrait de la deuxième mi-temps. Ouais, hop là. Je vous mets la deuxième mi-temps. Paf. Impeccable. Bon, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait un peu rire. C'est mon objectif. Je trouve ça assez drôle. Avec mon micro horrible. Est-ce qu'on a gagné ce match? Non! C'est le fameux Suède-France où on s'est fait défoncer. Je me souviens comme si c'était hier, maintenant. Et pendant ce temps, la Suède, eh bien... je suis au bout de ma vie. Régale de ses ballons perdus et en plus de ses passes lumineuses sur le côté droit pour un centre. Déjà, hein, rendez-vous compte qu'il y a 1 an et demi, déjà, les passes ratées. Attention, le centre qui va être contré, ça sera un corner pour la Suède, c'est dur. C'est dur de Alors rendez-vous compte qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. En termes techniques, il n'y a rien. Il y a moi, un stade, un logo et un rien du tout. C'est vraiment la misère absolue. C'est avec joie ce match quand on sait qu'on a un mondial à jouer dans quelques semaines, mois. Oh, c'est trop chouette de voir ça. C'est avant le mondial 2023. Bah, il y avait des raisons de s'inquiéter, ouais. Et surtout... Bah, en fait, il y avait des raisons de s'inquiéter. Et quand tu connais comment le mondial s'est passé, il y avait vraiment des raisons de s'inquiéter. Voilà, une équipe de France qui n'a pas le sourire aux lèvres, très loin de là, beaucoup d'appréhension, mais bon, c'est maintenant qu'il faut se rendre compte que je vais dire un mot qui est peut-être très fort, mais... Ok. On n'est pas au niveau ce soir. Eh ben non, on n'est pas au niveau les amis. On est 2 ans plus tard et on l'a dit, on n'est pas au niveau où on devrait être. Ah, c'est terrible, j'attends de voir le but. Hein. J'attends de voir le but les amis, attendez. Je le dis avec... on le sentait venir, une équipe... Ah. À ce niveau-là de la compétition, on est capable. Attention à ce corner. 2-0. Attention à ce corner. 2-0. Ah ouais. Ah le match c'est compliqué hein. Je dois vous dire. Bon ça c'est un décor. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais alors attendez.
Attends, je veux voir le 3-0. Excusez-moi, excusez-moi, je passe un trop bon moment parce que malheureusement, c'est pas des bons souvenirs du tout. C'est vraiment pas des bons souvenirs en termes de jeu. Mais alors, qu'est-ce que c'est drôle. C'est moi. J'étais tellement dans le déni. J'étais tellement dans le déni du score, c'est ça? Ah, fais voir les stats. Parce que les stats Google, sachez que ça me manque. Parce que les stats Google, il y a les passes réussies. Ah oui, ton Carac avait pris en rouge. Oh, waouh. Ah ouais, non, mais vraiment, ce match, il est catastrophique. Précision des passes, 74%. Eh, voilà. Hein. Frère, on en a mis 10. En termes de ratio, on a le plus de tirs cadrés. Il y a un problème. Voilà. Voilà, petit extrait, mais ça commençait à sentir mauvais, malheureusement, pour notre équipe de France. On rigole, évidemment, c'est la bonne ambiance, les amis. On n'est pas là pour accabler notre équipe de France, on est là pour se rappeler des souvenirs plus ou moins doux, assez loureux, vous l'avez. Alors, attendez. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je me régale. Alors, j'ai deux autres matchs à vous montrer. Un match qui est un peu plus élaboré techniquement et un match qui est catastrophique. Et avant de vous montrer le match qui a été catastrophique en termes d'organisation, je vais vous montrer le match de février. Ah oui, attendez, non, c'est peut-être pas février. On va commencer, voilà, on va commencer par France-Norvège. On est donc le 11 novembre 2022. Et avant le match que je vous montrerai, le dernier, c'est de 2023. Vous allez voir un peu techniquement comment ça a avancé. Bref, j'espère que ça vous intéresse un peu de savoir comment j'ai commencé mes entraînements à live, etc. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu rapide et pour vous remercier pour les 300 abonnés. On vise les 400, il y a plein de choses à vous montrer évidemment. Mais c'est une petite vidéo cool avant de reprendre la saison, c'est un peu la vidéo vacances et en tout cas, voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Bon, hop là. Oh, ça va tellement mieux, regardez, la caméra, elle est beaucoup mieux. Là, je pense que j'avais changé la façon de faire. J'avais mis les logos, déjà, vous avez le truc un peu plus centré. On est mieux déjà, on est mieux. Match amical, préparation à la Coupe du Monde 2023. Mais c'est quoi cette période? Cette période, elle est effrayante. C'est-à-dire que j'ai commenté les pires matchs de l'équipe de France féminine en fait. Pour ce commentaire exceptionnel, tandis que mon CPU va exploser. Alors oui, en plus, pour vous donner le contexte, le match était sur W9, mais impossible de le trouver parce qu'ils l'avaient pas mis en page d'accueil. Sur la page d'accueil, ils avaient mis leur émission fétiche. Sauf que on trouvait pas le match et j'ai galéré pendant 20 minutes à trouver le match et c'était un enfer. Donc la pause, etc, tout ça. Oh la musique! Oh la musique les amis! La musique les amis! Écoutez ça! Si jamais vous avez jamais écouté cette musique, vous pouvez l'écouter sur ma chaîne Cobaye, Cobaye normal sur YouTube. Et c'est une musique que j'avais fait pour l'équipe de France pour l'Euro 2021. Bon. Merde, on peut pas faire contrôle de merde. Excusez-moi. Oh, je prends les pires passages. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, mais qu'est-ce que je me régale. Hein. Oh, je suis si heureux de vous faire cette vidéo. Let's go, les gars. Alors, attends. Attends. Voilà, le son sera complet. Alors, j'avais mis la liste de toutes les joueuses, etc. J'avais fait des rimes, etc. N'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. C'était 2021, Attends, c'était 2021? Bah ouais, c'était 2021, c'était... Bref. On est ensemble, on peut se faire climatiser... C'est vrai, on est ensemble et vous êtes nos championnes, maintenant il s'agirait de gagner des titres. Vénère. Voilà, bien sûr, donc là on est reparti pour le match, tout va bien. On a marqué! Pourquoi? Palis, Karchaoui, Gayoro, Gani... Et la... Ah ouais, et la palisse! Ah ouais, vraiment, ça c'est une époque. Oh, la compo, je vais la chercher. Ouais, en fait, il y a des joueuses comme ça que j'ai oubliées parce qu'elles ont fait juste quelques matchs en fait. Et... Elle est juste dans mes... Et c'est pas parce qu'elles jouaient pas bien ou quoi, mais c'est juste que je suis tellement concentré sur notre équipe de France actuelle ou des joueuses qui m'ont marqué il y a 5, 7, 10 ans que des fois il y a des joueuses que t'as vu passer en équipe de France, c'était là, ah oui. Des trucs... Palis... Voilà. Donc là il y a la compo, voyons voir la compo, excusez-moi je suis curieux. Perromanien, Périssé, Renard, Almeida, Cascarino, Dali, Palis, Karchaoui, Gayoro, Diani, Matteo. Ah, c'était l'époque avec Clara Matteo en équipe de France, hein. Allez, c'est bon. En vrai, la compo est bien, hein. Mais Cascarino, elle est tellement loin. On sent que c'est l'époque Corinne Diacre et qu'on sait pas où on va. Parce que vraiment, pour avoir mis Cascarino
Genre là, on en reparlera. Palis, 50. Allez. On a marqué ou pas? Évidemment. Voilà. Bon, excusez-moi, il n'y a pas grand chose à dire, mais... Ah ouais, non, c'est assez cocasse. Et okay. Autre vidéo, est-ce qu'on a marqué? Ah non, on s'est pris un but. C'est dur de prendre bien. Il y a un partout entre la France et la Norvège. Et... Ah, j'ai envie de crever quand même. Et hein, paf Ça fait des chocs à pic. Magnifique. Voilà, donc... on a eu tellement chaud et le ballon qui va être ressorti difficilement par les... On sent que je pouvais pas faire du bruit comme aujourd'hui où vraiment je vous le hurle dans le micro. Je suis en mode... je fais pas de bruit quoi. Ça va finir sur un partout absolument catastrophique, c'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi t'as mis tes lunettes, cobaye? Pourquoi? Ah, parce qu'on a marqué? Mais respecte-toi. Alors attends. Le mec met les lunettes pour un but contre la Norvège en match amical. Faut respecter. Oh wow, c'est beau, quand on regarde. Oula, Viviane Assey. Ah oui, effectivement. Côté français, on va attendre le corner et c'est bien protégé de la part de Lindsay Thomas. Vous savez que maintenant, quand j'entends corner, j'ai la musique dans ma tête que je vous lance pendant les lives. Fracassante, mais en tout cas une entrée remarquée. Voilà, remarquée. De qui? Vous ne connaissez pas beaucoup cette joueuse, mais elle a offert de belles choses, beaux gestes techniques, bel engagement. Et de qui? De qui? On va passer au milieu de terrain avec Wendy Renard qui est montée, qui va nous faire une transversale vers Sandy Toyetti. Mais c'est quoi ce commentaire? Mais c'est quoi ce commentaire de documentaire? Wendy Renard qui va faire du coup ce ballon vers Sandy... elle est pas là, Toyetti? Non, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Vers Kenza Dali... Oh, mon commentaire... Je vous assure qu'il y a de la passion, hein. Mais je pense que je suis abattu. Qui est sorti de Viviane. Côté français, on va attendre le corner et... Okay. C'est ce but. Ah oui, ouais. Ah oui. Alors, attendez. Ça, c'est un commentaire de but chez moi il y a 1 an et demi. Technique, attention. Frisson. Corner pour l'équipe de France par Kenza Dali. Oh, ce ballon qui a été touché. Oh, c'est dingue. C'est ce but. Oh, c'est dingue. Bah non. Là, ça a changé aussi, hein. De Viviane Assey avec une tête très compliquée, mais qui permet à l'équipe... Viviane Assey, elle avait fait un bon retour en équipe de France, je trouve. Enfin, en tout cas, elle avait fait quelques bons matchs. Équipe de France. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Oui, on est ensemble pour... Alors, je remettrai pas cette musique, hein, parce que... Je suis pas... En vrai, c'est pas que j'aime pas ma musique, mais... J'aime pas. Moi, je sais pas, le match, c'est sûr. Allez les Bleus, on est ensemble. Ah oui, Oh, cette image. Ah, cette image, vous pouvez screener. Attendez, je vous laisse screener. Ah, vous pouvez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez les Bleus. Après, le clip est bien, mais il y a pas de... Oh, j'ai eu trop peur. C'est la musique de fond qui m'a trop fait peur. Bon, voilà. Donc pour ce France-Norvège les amis, on va terminer avec une dernière vidéo, peut-être un petit débrief. Comment je débriefais à l'époque? Mesdames et messieurs, je débriefais sous une musique de jazz absolument fantastique. Je serais curieux de savoir ce que je disais à l'époque. Alors là, comme il va y avoir 2 musiques, je vais vous enlever la musique, désolé hein. Désolé. Hop. Voilà. Donc, on y va pour le débrief de France-Norvège qu'on a gagné à l'arrache avec un but de Viviane Assey. Et vu ma tête... L'équipe de France a gagné ce match 2-1 face à une Norvège très compliquée. Et on va regarder les stats. Ça veut rien dire ta phrase mec. Faire un petit débrief et puis dormir à 23h30. Merci d'être toujours là. C'était l'époque où je dormais à 23h30 et ça c'est quand même effrayant. Pour ces streams, c'est vous qui me donnez l'envie de continuer. Pardon, oui, c'est vrai, mais je veux dire, je streamais devant personne, c'est pour ça que je ris, c'est parce que je me doutais pas à l'époque que vous alliez être 100 de moyenne à suivre un match de l'équipe de France il y a 1 mois. Et du coup, ça me fait rire parce que je suis en mode, c'est grâce à vous que je continue les gars alors que je suis seul chez moi, tu vois. Et maintenant, c'est vrai, c'est grâce à vous, mais pas que, parce que je suis passionné, tu vois. Mais je dis trop, tu vois, mais bon. Et c'est grâce à vous que tout ça, c'est réel. C'est beau! Ah, c'est beau, c'est beau! Mais qu'est-ce que...
Oh bah si, c'est bon. Oh bah si, on n'en peut plus. Donc, merci. Ah ça... buvez de l'eau. Regardez, je bois de l'eau, let's go. Tout était prévu depuis 1 an et demi, les amis. Oh la vache. Ça fait un jingle, c'est pas... C'est vrai que ça fait un jingle. Ok, on va regarder les petites statistiques de ce match. Alors faisons les stats de ce match. Ah, j'ai même pas mis les stats, genre vraiment c'est pour m'abattre. Ok, d'accord, bah écoutez. Bon voilà. Ah. Ok, attention. Ah, les compos paint, hein. Je garde cette image. Gardez cette image en tête, hein. Les compos sous paint, hein, c'est quand même un peu effrayant. Mais bon. Allez les amis, dernier extrait. France-Norvège, nous sommes en février 2023. Et je crois que c'est le tournoi de France. Et c'est le dernier match de Corinne Diacre sous l'ère des Bleus. C'est un match soporifique, un match catastrophique, un match horrible. Voilà. Ouais, finale du tournoi de France, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça, mesdames et messieurs, c'est officiellement le dernier match de l'équipe de France que j'ai fait en entraînement chez moi. C'est le dernier. Et après, j'ai commencé sur Twitch. Voilà, c'était les 4 matchs que vous n'avez jamais vus et que je n'ai jamais diffusés. Vous n'avez pas tout vu, évidemment. Je les mettrai pas en ligne, je les garde évidemment précieusement dans mon coffre à souvenirs. Mais voilà, alors voyons voir. Alors j'arrive pas très bien à lire, mais Baltimore, comme quoi. Diani, Cascarino, Toletti, Bilbo. Ah, Charlotte Bilbo, elle avait un niveau quand même, je tiens à dire. Cascarino, Renard, Lacrare, Périsset. Ah, c'est marrant. Il n'y a pas grand chose qui a changé en 1 an, en vrai, quand même. Hein. Mais bon. Après, je tiens à dire que mettre Kenza Dali sur le côté droit... Enfin, gauche, pardon. Monsieur de retour, évidemment. Qui va ressortir sur sa gardienne Mikkelsen. Donc là, ça va mieux. Le son est meilleur, on est plus dedans. On a mis un timer, on a mis la compo, on a mis... Vous voyez, ça commence. Et je me doutais pas que vous seriez aussi nombreux à me suivre. Et merci beaucoup. Et on continue, les amis. Merci infiniment. À 1 Si vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 350. Ça serait trop bien. Il y a plein de paliers où je vais réaliser plein de choses. Donc n'hésitez pas. Un match qui tient toutes ses promesses et j'en suis ravi. Alors non, ça tu croyais que ça tenait toutes ses promesses. Mais c'était une catastrophe ce match. En fait, vous allez voir mon état se dégrader au fur et à mesure. Regardez. Et ce ballon qui va être un peu trop long. Mais non, il n'est pas trop long parce qu'elle est trop rapide. Et ça sera une touche pour la France. C'est pas de qui je parle, hein. Vous avez vu, ça commande bien, hein. C'est... Pour cette équipe de France. Mais... Voilà, là, voyez ce genre de respiration de... Mais... bah... Même quand j'ai commenté en mangeant mon sandwich après avoir fait 3 matchs dans la journée, j'étais pas dans cet état. Et encore une fois, cette Ola qui a semblé déclencher cette offensive française. Allez, Bilbo pour ce centre. Okay. Et il y a tellement peu de monde. Elle est ah là là seule. Elle est complètement seule. Je crois que c'était Dali face à 4 Norvégiennes dans la surface. Oui, voilà. Bah déjà, les problèmes étaient là, hein. Bon. Un manque de présence qu'on n'avait pas vu au premier match face au Danemark et que j'avais beaucoup apprécié. Mais là, on apprécie beaucoup moins cette sortie de balle, heureusement. Ça va être couvert et Pauline Pyromanie. Ah ouais, les amis, on va partir à la deuxième mi-temps et on va passer au dernier débrief. Bon, j'espère que ça vous intéresse quand même. Voilà, c'est un petit clin d'œil à mes débuts et c'est trop cool, je trouve, honnêtement. On va passer au débrief, je pense. Oh, je vais peut-être vous montrer la fin du match quand même. Vous êtes bienvenue pour cette deuxième période entre la... Pour Lindsay Thomas. Lindsay Thomas. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, un dernier changement norvégien à venir. Là, oui, je suis au bout de ma vie, là. Sortie. Et on comprend. De Blackstad. Pour l'entrée de Anna Yossenda. C'est pas Blackstad, c'est Blackstad avec un D, putain. Et oui, il y a une milieu de terrain offensif dans l'espoir d'un contre éclair. Et ils ont pas tort, hein. En tout cas, enfin, le staff norvégien... et qui va suivre à la lettre les consignes de l'arbitre de cette rencontre qui indique qu'elle ne doit pas tirer avant le coup de sifflet qui va bientôt être donné. Mais c'est quoi ça? Vous avez vu comment je suis? Ah, je suis abattu, je pense. Cette première minute de temps additionnel. Notez que le fond ne bouge plus, hein, mais
Pourquoi pas? Allez, on y va. Voilà! Ça, c'est l'image de nous, supporters, quand notre équipe de France ne joue pas, ne veut pas jouer ou joue mal. Allez. Allez, on y croit. Franchement, est-ce que cette tête, c'est pas une émote, en vrai? C'est parti. En fait, je suis un peu gentil, mais en vrai, ça m'a énervé premier degré. Ce ballon qui va être donné par Kenzada. Donc rendez-vous compte que tous les matchs que je vous ai pas commentés, c'est vraiment l'époque de la fin de l'ère Corinne Diacre, où vraiment notre équipe de France prend 3-0 contre la Suède, gagne à l'arrache contre la Norvège, fait le pire tournoi de France de son existence, c'est quelque chose. Allez, un petit briefing au milieu. Voilà, l'arbitre qui met tout le monde d'accord. Et ce coup franc qui va pouvoir être tiré tandis que le Je vous fais la musique. public angevin je pense qu'il donne de la voix. Kenzada qui est pour frapper ce coup de pied arrêté. Et ça sera, je crois, Maël Lacrar qui l'a pris du haut du crâne et qui va voir ce ballon s'envoler. Maël Lacrar qui a un très bon jeu de tête qui nous avait beaucoup aidé en Coupe du Monde aussi, je crois, mais en tout cas. Comme il faut. Allez, il y a de la projection. Attention à pas perdre ce ballon. Naomi Feller. Naomi Feller qui va le garder et qui va se débarrasser. Oui, on est entrée de surface. Elle est rentrée maintenant. Il faut s'en... Alors attends, t'es en train de me dire... Ok. Ça sera un corner pour l'équipe de France. Et c'est beau ce qu'on voit. C'est très bien ce qu'on voit, Naomi. C'est pas très bien. Je me souviens du match. Je me suis emballé pour rien. Feller qui l'a. Norvégienne et français sur ce coup de pied arrêté. Mesdames et messieurs. Voilà. La France est championne de son tournoi, oui. La France est championne chez elle, oui. La France est championne sans briller. Malgré des supporters et supportrices en juin qui vont se lever pour cette victoire. Bah non, enfin victoire de trophée. Mais 0-0 à la fin de ce match, que vous dire. Voilà, les amis, déjà vous entendez que... Voilà, rien n'a changé. Alors les supporters agitent les drapeaux et sont heureux de voir cette équipe. Oula, ça va sortir une punchline, préparez-vous. De France, tant mieux, mais il faudra tellement faire mieux. Tellement faire mieux, les amis. Tellement faire mieux. Ah oui, il faudra faire tellement mieux, ouais. Tellement faire mieux. Oh là 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 là. On fait un petit débrief de 15 minutes et puis voilà. Aïe aïe, ça termine là-dessus. Bon, en tout cas les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Que ça n'a pas beaucoup changé en 2 ans en fait, hein, mon opinion sur l'équipe de France. Entre match référence, match plus compliqué, des têtes toujours aussi iconiques, voilà. Les amis, c'est la fin de cette courte vidéo. C'est allé vite, effectivement. Vous avez vu donc mes premiers matchs, mon background, évidemment, avant de vous proposer le contenu que vous connaissez aujourd'hui. Les stats en direct, les petites animations de matchs, plein de couleurs, plein de choses, des choses en direct, le sondage avec le chat. C'est pas fini, j'ai des choses à vous proposer l'an prochain. Donc voilà, restez bien connectés. On recommence donc l'année prochaine. Enfin maintenant quoi. On recommence rapidement dès le 22 août la saison 2024-2025 que je vais essayer au mieux de vous faire vivre parce que vous savez il y aura des horaires que je pourrai pas assurer. Bref, donc vous savez les matchs de Champions League, les fameux matchs de Champions League le jeudi à 14 h. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux. Merci pour votre soutien indéfectible. Sachez que ce gars là se doutait jamais, en tout cas il espérait mais il ne se doutait pas que à peine un an après, il y a eu quasiment 200 personnes qui se sont abonnées pour le football féminin. Avant que vous veniez, il y avait 70 personnes quand j'avais pas mis le football féminin sur Twitch et sur YouTube, bref, mais en tout cas vous avez même plus que 200 personnes, vous avez presque 250 à vous être abonnés, bref, c'est incroyable. Merci pour votre soutien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant une équipe de France qui nous fasse un petit peu plus rêver. En tout cas, c'était petite vidéo nostalgie un peu drôle pour reprendre la saison tranquillement, voilà, et puis je vous souhaite du coup une très bonne soirée. On se retrouve, comme je l'ai dit, sauf que j'ai déjà oublié, mais je vais pas oublier, jeudi 22 août pour, c'est ça,
pour le match, pour les deux matchs 18h-21h du tournoi de France avec notamment le Paris FC. Si vous êtes supporter du Paris FC ou supporter du football féminin tout court, venez, on va se régaler. Les amis, très bonne soirée à vous. Merci de votre soutien. On est 300 et vous êtes vraiment les meilleurs. Ciao, ciao. Et j'espère que ça vous a plu.